Allez, bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je suis navrée, je n'ai pas pu vous poster votre guidance pour le mois de juillet. J'ai eu que des galères pour vous et puis pour les 3 signes d'eau en fait. Vous êtes les 4 signes que j'ai pas pu poster. Donc j'ai laissé tomber et j'ai préféré directement passer à votre guidance du mois d'août. Et d'abord, et bien évidemment, commencer par vous 4. Hein. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est votre tour, les balances. On va aller voir vos énergies pour ce mois d'août 2022. Ah, il y en a déjà une qui sort, la force inversée. Ok. Ok, cavalier de bouclier. Alors, est-ce que vous la voyez ? Hop, excusez-moi, je vous recadre bien. Bon, il semblerait des énergies suspendues, la mort, ouais. Je vous sens un bout de course par rapport à une situation, visiblement, là, les balances. Vraisemblablement, pour certains d'entre vous, à bout de force aussi. Hein. Quelque chose qui vous éprouve. Hein. Oh, elle a carrément volé. Alors, excusez-moi, elle est partie. Elle est partie. Ouais, ça ne m'étonne pas que ça sorte. Hein. Oh. Bon. Un mois qui s'annonce important pour vous, là, les balances. Hein. Certains d'entre vous, là, vous quittez une situation, vraisemblablement. Une situation qui vous épuise. Oui, une communication, ok, allez. La carte pour les balances pour août 2020. Ah, bon. Bon, ouf. Bon, pas facile, hein, tirage, là, les balances, c'est un mois qui va... Wow, ça va bouger pour vous, là. C'est un mois qui va vous demander d'aller puiser dans vos dernières ressources. Ouais, la force inversée, ben oui, ça me parle clairement que oui, vous êtes à bout de force. Il y a un épuisement, hein, quand même. Il y a un manque de force, peut-être. Il y a une forme de découragement pour certains d'entre vous, les balances. Ouais. Vraisemblablement par rapport donc à le cavalier de bouclier, c'est que vous êtes... moi j'entends là que ça fait un moment, très longtemps pour certains, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, voire, que vous essayez d'atteindre un objectif, un but bien précis. Et ça me dit que vous ne l'avez pas encore atteint. Alors, est-ce qu'à travers cette carte de la mort, vous vous résignez à abandonner cet objectif que vous avez? Je pense que pour certains d'entre vous, oui, puisque j'ai le 6 d'épée qui me dit que voilà, que vous allez abandonner cette idée, vous allez abandonner cette situation qui vous pompe votre énergie, littéralement, les balances, qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance. Je sens qu'il y a quand même envie d'aller vers autre chose. Alors, bon, les messages sont très clairs pour vous. Il y a une communication, vraiment. Il y a quelque chose de rapide, de soudain, surtout qu'en plus, j'ai la tour pour vous en dos de deck aussi. Hein. Donc, il y a vraiment, je regarderai le dos de deck plus en détail après, mais il y a vraiment un événement inattendu, hein, de l'ordre de, oui, vraiment soudain, rapide. Alors, vraisemblablement, il s'agirait d'une communication parce que, bon, quand le 8 de bâton sort avec la tour comme ça, une rencontre avec quelqu'un, ça aussi, et puis surtout que j'ai un 2 de coupe. Donc peut-être, c'est magnifique, hein, peut-être que pour certaines balances, là,
Ça peut parler aux balances qui attendaient quelqu'un depuis très longtemps, par exemple. Qui attendaient quelqu'un depuis très longtemps, vous êtes prêt à abandonner, enfin à laisser tomber clairement, en gros, cette personne. Il est passé à autre chose. Mais peut-être qu'il va y avoir une communication, que cette personne va revenir à vous, que quelqu'un va vous parler de cette personne, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, ça va déclencher des énergies d'amour. Elles sont là à travers ce deux de coupe. Si c'est pas directement une relation sentimentale, ça peut être des énergies de partenariat, de collaboration très bénéfiques pour vous. D'accord ? Peut-être que vous avez mis beaucoup de l'ardeur dans un projet pro également. Beaucoup de force, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'argent peut-être. Et oui, vous êtes sur le point de capituler presque. Alors c'est un mot un peu fort, mais oui, de vous résigner. Alors lui aussi, il est un peu péjoratif. Alors je cherche le bon mot exact. D'accepter, tout simplement. Vous êtes sur le point d'accepter peut-être que vous n'arriverez pas à vivre de ce projet ou à l'amener jusqu'où vous désiriez l'amener en fait. Donc vous êtes peut-être prêt à abandonner. Enfin, en tout cas, il y a cette idée. Alors, il y en a, la plupart d'entre vous, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, voilà, qui vont abandonner l'idée, qui vont passer à autre chose. Et peut-être, pour d'autres, vous allez être prêt à lâcher, mais il va y avoir quelque chose d'assez inattendu, avec ce 8 de bâton et cette tour en inversé, qui peut-être va vous redonner un sursaut de motivation, voyez-vous. Oui, un renouveau d'engagement vers peut-être changer quelques formes de votre projet, voilà, ou l'amener vers une nouvelle orientation. Enfin, j'entends vraiment ça pour vous, là, les balances. La 4 de coupe. Oui, parce qu'il y a une insatisfaction émotionnelle. Alors, de toute façon, même s'il s'agit du domaine professionnel, pour vous, là, les balances qui regardaient, vous cherchez à vous satisfaire émotionnellement aussi à travers votre activité. Et là, ce que ça me dit, c'est que la plupart d'entre vous, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a le pendu. Oui, vous vous sentez pieds et poings liés, à bout de force, voilà, sur le... Pas prêt à rendre l'âme, mais à bout de souffle. Un épuisement, un burn-out. Un burn-out, là j'entends un 3 de coupe, oui, parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez vraiment, votre objectif, quoi, les amoureux inversés. Bon, ça peut, voilà, je vous dis, où ça concerne. Donc, si c'est le domaine sentimental, ça me parle de balance, là, qui attendait une personne au niveau amoureux. Ça peut être un effort aussi que vous faites envers un membre de votre famille pour vous rapprocher de lui, pour lui apporter votre soutien. Et puis ça vous épuise, vous voyez, ça peut être de l'ordre d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'un frère ou d'une sœur qui a un comportement, voilà, un peu peut-être puéril par moment, que vous essayez de recadrer parce que vous l'aimez et vous voulez son bien. Et puis finalement, vous allez lâcher l'affaire là-dessus, puis finalement, il y a une communication qui va vous ramener vers quelque chose de plus positif. Il peut vraiment s'agir de ça. Il peut s'agir de balance, je vous dis, qu'il laisse tomber un projet et qui finalement, sur ce mois d'août, il va y se passer quelque chose de très inattendu, très certainement de l'ordre de la communication. Et ça peut qui vous amènera soit vers une rencontre amoureuse, soit vers un partenariat très bénéfique en tout cas. Voilà les balances. C'est très clair, je ne vais pas aller, enfin pour moi en tout cas ça l'est. Je vous ai donné 2-3 interprétations, à la fois pour le sentimental. Oui, il y a les nuages. Ouais. Il y a une situation inconfortante, là, inconfortable, ouais, vous voulez partir. Il y a vraiment l'idée de mouvement. Ouais. Regardez, j'ai 3 fois le mouvement. J'ai le bateau ici, le cavalier. Ce mouvement vers votre futur, tout simplement. Vers de nouveaux horizons.
Vous voulez passer à autre chose. Il y a un choix, une opportunité. Moi, je pense que là, c'est plus, on me parle plus d'opportunité. Vous allez vous diriger vers une nouvelle opportunité. Et elle se présentera au travers d'une communication. Voilà, pour moi, c'est clair, net, précis. Hein, voilà. Je vais vous recadrer un tout petit peu. Voilà. La lune. Une communication qui va mettre fin à vos peurs, à vos angoisses. Je pense que vous allez trouver, dans la personne que vous allez, pardon, que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous allez échanger, là, cette personne qui va collaborer avec vous, du moins ça va être un partenaire. Alors ça peut être pas forcément un partenaire amoureux, hein, voilà, un partenaire amical, un partenaire professionnel. Mais il y a vraiment cette idée de partenaire, mais dans le plus beau sens du terme. Voilà, j'espère que vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Cette personne va vous amener va vous rassurer énormément, j'entends. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous rassurer. Peut-être par rapport à tout ça, là, tout ce que vous traversez. Hein, parce que là, c'est pas évident quand même. Voilà. Mais vous n'avez pas envie de rester bloqué là-dedans. Et ça, j'adore. Parce que moi, j'ai que des cartes de mouvement. Même le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement rapide. Vous n'avez pas envie de rester bloqué dans des énergies. Et d'ailleurs, regardez, en dos de deck, j'ai aussi le cavalier. Hein. Donc, moi, je vous dis, il y a une très très forte idée de mouvement en avant. On traverse un pont, hein. On traverse ces ponts. Ouais, il y a un rendez-vous, hein. Un rendez-vous, une rencontre. Il va se passer à ce niveau-là, au niveau de la communication, l'espoir, l'étoile. Ouais. Ça va vous faire sortir de votre labyrinthe et ça vous fait sortir de votre labyrinthe et j'ai le soleil derrière. Hein. Donc c'est très beau les balances là, le nord. Franchement, vous avez un très beau tirage. Hein. J'aime beaucoup. Même si je sens que, bon, là, je pense que déjà fin juillet, là, vous êtes concerné par ces énergies un petit peu de lassitude. Voilà, je sens une lassitude, mais avec une fatigue physique aussi, hein, quand même. C'est-à-dire que oui, de toute façon, le corps et l'esprit sont liés. Hein, quand on n'arrive pas à quelque chose, notre corps nous le fait sentir aussi par moments. Hein. Donc, je vous sens fatigué, donc peut-être essayez de vous reposer parce que bon, c'est un mois qui risque quand même de bouger pour vous là. Hein. Il y a quand même une carte de transition de vie avec des cartes de départ, donc ça peut être difficile à gérer. Donc je vous conseille d'essayer de vous reposer un maximum, de vous aménager des moments où vous êtes calme, où vous êtes seul. Hein. Parce que c'est pas seulement reposer le corps, c'est aussi reposer son esprit, quoi. Parce que des fois, l'esprit, il en a plus besoin que le corps. Des fois, le fait de reposer son esprit, ça repose votre corps. Moi, j'ai une protection. Moi, je l'entends vraiment dans le sens de la protection. Non, reposez-vous. Prenez soin de vous, en fait. Apportez-vous de la protection à vous-même, là, les balances. Vous allez en avoir besoin, je pense. Hein? Accordez-vous du temps pour vous, de la bienveillance envers vous, si vous pouvez. Des petits moments de calme. Déconnecté de tous et de tout. Oula, ça a volé. Donc j'ai l'élévation qui a volé. Ah ouais, il y a quelque chose ça va bouger. Hein. Et initiation. Ouf. Ça va les remuer dans vos entrailles. Là, j'entends les balances. Et les racines. Vous voyez, au plus profond de votre être. Jusqu'aux racines de votre âme. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Je ne sais pas ce qui vous éreinte là, mais si c'est une situation où, voilà, si vous attendez quelqu'un depuis très longtemps ou quoi, mais vous êtes vraiment, je vous sens vraiment à bout de souffle, mais peut-être pour certains, oui, il sera nécessaire de passer à autre chose parce qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. Peut-être pour d'autres, on vous dit, allez, élevez-vous par rapport à ça, croyez-y encore, ça va arriver. Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. Je ne veux pas vous... Si vous êtes déjà en situation d'épuisement, en tout cas, je vous conseille de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous d'abord, de faire voilà, essayer de prendre de la distance, de vous élever.
Revenez à vous, c'est très important. Oui, j'ai la sagesse. Ouf, vous avez un 2 de deck magnifique avec la triade. Donc il y a la sagesse, hein, la richesse. Peut-être vous êtes... et la clé. Hein. Ah. Je vous sens tirer sur la corde, vous voyez, tirer, tirer. Je vous sens presque arriver à atteindre quelque chose là du bout des doigts. Et c'est comme si cette chose-là vous échappait, quoi. Ah, je compatis avec vous, là, les balances. Mais franchement, après, vous avez un super jeu. La triade me parle de très, très belles choses. Vraiment. Vous allez peut-être découvrir quelque chose au travers d'une communication, là. Je le sens bien comme ça pour vous. Allez, les balances, je vais vous prendre quelques gris-gris à vous aussi. Je ne sais pas si... Allez, il y a pas mal de lettres. Donc, on a le X, le I, je ne sais pas si vous voyez bien, le B, le U. Alors là, comme ça fait Buxy. Mais donc, ça peut être des initiales de prénom, nom de famille, lieu, resto, adresse, groupe, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même. Alors, j'ai des très très beaux gris-gris. Alors, oui, j'ai le gris-gris de la croix, de la souffrance, presque d'un sentiment de martyr, hein, qui est peut-être très certainement fondé, vérifié, hein, mais voilà, c'est des énergies pesantes, vous voyez, lourdes, qui sont en train de s'achever pour vous, et ça, ouais, c'est compliqué au niveau énergétique, quoi. Alors ensuite, bon, magnifique breloque, donc il y a la feuille, qui me parle de quelque chose qui pousse, qui renaît, qui se revitalise, ce besoin de revitaliser. Hein. Revitalisez-vous, là, j'entends. Vous avez quand même l'ange protecteur, un ange protecteur, ou ça peut être quelqu'un de défunt qui veille sur vous. J'adore, vous avez le trèfle à 4 feuilles, donc un coup de chance à l'événement inattendu, quoi, hein, vraiment. Là, je l'entends comme ça. Le yin et le yang, magnifique. Finalement, une belle rencontre. Donc, ça peut être vraiment une rencontre déterminante avec quelqu'un qui vous complète parfaitement au niveau énergétique, là, j'entends. Peut-être pas un lien d'âme, mais quelqu'un, voilà, qui vous amène au niveau énergétique quelque chose qui vous manquait. Voilà. Et ça vous ferait beaucoup de bien. Et c'est peut-être, alors, peut-être, hein, parce que vous êtes un signe d'air, je ne sais pas. Ce qu'elle vous amènera, cette personne, c'est peut-être d'écouter vos intuitions. C'est peut-être d'ailleurs, de toute façon, c'est un 2 de coupe, c'est peut-être quelqu'un, un signe d'eau qui, voilà. Mais elle va vous ramener à vos intuitions, cette personne, en fait. Elle va vous faire découvrir déjà vos intuitions. Peut-être que vous ne les connaissez pas tellement, hein. Sur les signes d'air, c'est surtout le mental qui prend le dessus. Mais et c'est peut-être ça, cette idée d'initiation, quelqu'un qui va vous faire voir la vie de manière différente, quoi, je pense. Et ça, c'est super, quoi. Enfin, vraiment, écoutez, ça augure de belles choses, là, les balances. Bon, bien entendu, vous le savez, c'est un tirage général, hein, ça n'arrivera pas à tout le monde, gardez bien votre libre arbitre. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur de ce tirage pour la majorité d'entre vous, quoi. Hein. Voilà. Et donc, je terminerai parce que vous aussi, les balances, vous avez reçu un petit message par la mère. Donc, c'est des petits messages bienveillants que j'avais préparés il y a quelque temps. Et je trouvais que ça s'intégrait bien dans les guidances de l'été. Alors, je ne sais pas si je vais les remettre là pour tout le monde au mois d'août, mais bon, comme vous ne les aviez pas eus en juillet, donc voilà, c'était normal que vous les ayez là quand même. Alors, votre message, les balances. Ben alors écoutez, merci mes guides, hein. Je crois que c'est clair et net. Prenons d'abord soin de nous-mêmes. Je vous l'ai dit, il y a un besoin de vous revitaliser là, les balances. Prenez d'abord soin de vous-même. D'accord? Si ça ressort là, c'est pas pour rien. Ouais.
je l'ai senti, vous en avez besoin là, avec cette force inversée, ce cavalier de... Alors le cavalier de bouclier, il arrive quand même, hein, mais le chemin a été ardu. Et puis là, je vois qu'il y a eu des nuages, il manque de force. Donc vraiment, prenez soin de vous parce que il vous attend peut-être quelque chose de pas mal après derrière. Et puis ça va vous demander de retrouver un petit peu d'énergie, hein, tout ça. Donc voilà, aménagez-vous des moments tranquilles aussi et agréables. Voilà les balances, écoutez, si vous avez aimé comme d'habitude, vous savez quoi faire, je vous en remercie du fond du cœur. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent et aux anciens qui continuent de me suivre avec fidélité. Je vous souhaite bien écoutez, de poursuivre magnifiquement votre été et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup, au revoir.